Et salut à toi! Je te fais une vidéo aujourd'hui, un live, une vidéo qui sera retransmise sur YouTube. Le titre de cette vidéo c'est « Il ne m'écoute pas et il perd des milliers d'euros ». On n'a encore pas chiffré, mais j'espère qu'on va pouvoir un jour le chiffrer et je pense que ça sera en milliers d'euros. Vous savez que j'accompagne des personnes dans leur investissement immobilier, je les aide à bien acheter, à trouver une team d'artisans, à bien louer, à louer plus cher que le marché, à acheter moins cher que le marché et donc se sécuriser avec son achat. Salut Silvio, pour que quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, t'es gagnant. Moi j'ai toujours en tête, j'ai du cash flow, mais je suis aussi assis sur un bien qui potentiellement à la revente va me dégager une grosse plus-value. Donc j'ai quelqu'un en accompagnement comme ça. Il me dit ouais je suis chaud, je vais acheter et tout. Tac. Je le sonde un peu, il revient vers moi, je le sonde, on part sur un accompagnement. Je réalise au bout de quelques semaines qu'il a beaucoup envie d'investir, mais il a beaucoup envie d'investir avec la bouche et pas avec les actes. Alors un jour je l'appelle, je lui dis écoute, faut qu'on fasse le point. J'ai dit tu peux pas dire que tu veux investir dans l'immobilier et pas passer à l'action. Je dis à un moment il faut que tu prennes des risques. C'est quelqu'un qui a peur des risques. J'ai tout de suite sondé qu'il avait peur des risques. Et du coup, bon, ça électrochoc, il passe à l'action, il visite. On a visité plusieurs immeubles et on a réussi à vraiment travailler un immeuble, mais vraiment tout, si tu veux, tout était, les comètes étaient alignées, tout était en phase. Un immeuble, c'était une personne âgée qui voulait vendre parce que ses enfants, il parlait plus à ses enfants, etc. Et ça. Immeuble affiché 222 000 euros. 5 lots, possibilité d'en faire 6. On a réussi à passer de 222 à 160 000 euros. Alors on a joué sur tous les leviers de négociation qui existent. On a beaucoup travaillé, il était très bon. Il était très bon. On a fait jouer le fait aussi que on pense que au fur et à mesure des visites, etc., des contre-visites, l'agent immobilier a vraiment bien kiffé sa femme. Un agent immobilier d'à peu près d'une soixantaine d'années, sa femme 35 ans. Donc voilà, on a fait en sorte que ça soit sa femme qui fasse la négociation et on a réussi à passer un immeuble de 220 000 euros, 222 000 euros à 160 000, 168 000 je crois, entre 160 et 170 000 euros. Super négociation. Le truc c'est que après ça se complique parce que jusqu'à présent il m'a écouté, mais après ça il a tellement vu qu'il a fait une grosse négo et que voilà que je sais pas ce qu'il a fait, il m'a pas écouté. Donc on monte le dossier bancaire sous compromis et tout. Et là, comme c'est un monsieur qui veut beaucoup investir, qui voulait beaucoup investir, mais avec les paroles et pas forcément avec les actes, il avait deux prêts pour les voitures. C'est un monsieur qui aime bien un peu dépenser de l'argent dans les habits. Sa femme, elle aime bien faire les magasins, etc. Donc ouais, au niveau du relevé bancaire, moi je l'avais déjà préparé à ça. Hein. Je lui avais déjà dit, fais attention, essaye de dépenser le moins possible, épargne au maximum. Bon, il y a de l'épargne à peu près 35-40 000 euros à eux deux, ouais, à 50 000 euros à eux deux, donc voilà, pour emprunter 100. Par contre, ils avaient un train de vie quand même assez chaud. Du coup, pour le moment, pas de problème. On monte le dossier bancaire tip top. Je lui apprends à monter un dossier bancaire tip top. Il monte un dossier bancaire tip top, il va voir la banque. Il fait venir des artisans pour les devis, etc. Et là où il m'a pas écouté, et où ça lui fait perdre des milliers d'euros, c'est sur la gestion et comment il a choisi ses artisans et sur la gestion du chantier. Je lui dis là. Donc on avait fait un FaceTime sur Messenger. Il m'avait montré l'immeuble et en même temps, il avait pris un coaching en direct, en physique, parce qu'il habite quand même à moins d'1h30 de route de chez moi. Donc je me suis déplacé. Et je vois tout de suite ce qui me marque sur cet immeuble là, c'est qu'il y avait une seule chaudière à fuel pour 6 lots, pour 5 lots, donc on allait en faire 6. Il manquait des compteurs. J'ai dit bon, c'était ça, on avait utilisé ça quand même pour argumenter, hein. C'est ça aussi qui a fait en sorte qu'on a réussi à baisser le prix comme ça. Mais je lui dis tout de suite, tu vires cette chaudière à fuel merdique, tu utilises cette cave pour faire un lieu de stockage et tu mets une chaudière par appartement. Donc on fait faire les devis, il fait venir des artisans. Je lui dis tu fais venir au moins 3 artisans minimum par corps de métier.
Et là, bah ouais, hein, là, il chope la réalité en face. Ça coûte cher de rénover. Ça coûte cher de rénover, ça coûte cher de rénover avec de la qualité. Et les bons artisans coûtent cher. Mais c'est tout à fait normal qu'ils coûtent cher. Faut arrêter en tant qu'investisseur de dire ouais, moi je veux des artisans et les payer et pas les payer quoi. Si un artisan il est bon, il est cher. Mais prends un artisan pas cher et pas bon, tu vas le payer le double encore à la fin. Du coup, il fait venir des artisans. Moi je dis même, donc il fait venir ses artisans, il voit ses devis, je lui dis tu mets une chaudière par appartement. Il dit non, je laisse la chaudière. Il y a un artisan qui lui a dit la chaudière fuel fera l'affaire. J'ai dit tu vas être emmerdé. Tu vas devoir toi-même remplir la cuve à fuel, tu vas devoir faire les décomptes, tu vas devoir les mettre en charge, tu vas devoir faire des régules, etc. Ça va te prendre la tête. Si tu mettais, il y avait du gaz de ville, j'ai dit si tu mettais des chaudières à gaz de ville dans chaque appartement, de 1 tu te fais pas chier, les gens payent leur gaz directement. Tu mets en forfait de charge 10 € par mois pour l'entretien des chaudières à gaz et basta. Et surtout, vente à la découpe, ils sont pas liés. Tu vends à la découpe directement ton appartement et il a sa chaudière à gaz. Ils sont tout est dépendant et indépendant. Ils ont leur appartement indépendant avec leur chaudière, leur électricité, leur eau, etc. Il m'a pas écouté. Ce même artisan qui lui a dit la chaudière à gaz, la chaudière à fioul, elle tient. Je lui dis au milieu du chantier, il faudrait changer, il faudrait mettre des chaudières à gaz dans chaque appartement. Ah mais il m'appelle là, comment je fais? Comment je fais? Mec, je te l'avais dit quoi. Comment je fais? Tu me fais chier là maintenant J'essaye de faire en sorte que les personnes que j'accompagne aient le moins de problèmes possibles au fur et à mesure de l'évolution du chantier, de tout. Parce que moi j'essaye de faire en sorte d'avoir un truc merdique et de le rendre après simple. Et le truc merdique, je les aime bien les merdiques parce que les merdiques tu peux bien les négocier. Qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que je fais? Je dis ouais bah ouais si chaudière à 1500 € la chaudière plus l'installation et tout ça, 20 000 balles. Il a fait faire un devis de 20 000 balles. Je dis ok. Je dis bah t'as le choix. T'as de l'épargne, tu vides ton épargne. Voilà, t'as un peu d'épargne, voilà, parce que là du coup bah il était bloqué. Tu fais un Cofidis, CTLM Cofidis, voilà, moi je déconseille à tout le monde de faire des crédits à la consommation pour acheter de la merde, une voiture, une moto, des vacances. Par contre, un crédit à la consommation pour de l'immobilier, parce que derrière, voilà, bah, pourquoi pas. Pourquoi pas, surtout si tu as le cash équivalent en banque. Donc tu as quoi que ce soit, tu clôtures le CTLM ou le Cofidis avec ton épargne. Il veut pas. Mettre son cash, il veut pas, CTLM, il veut pas. Bah, je dis pas voir à la banque, hein. Demande une ristourne, demande un deuxième prêt travaux. La banque lui dit exactement ce que je craignais, qu'il n'a pas su chiffrer les travaux correctement, maintenant il assume. Eh ouais. On est investisseur immobilier les amis. Si vous voulez acheter quelque chose avec de la forte rénovation, si c'est de la forte rénovation, comptez 1000 € minimum du mètre carré en rénovation team rentable, propre, correcte. Il l'a pas fait. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un autre artisan pour lui faire toutes les évacuations d'eau, les sanitaires, etc. Et il a gratté, il a pris l'artisan le moins cher. Alors là, comment dire les amis? Je pense qu'il va terminer en hôpital psychiatrique le mec. Je vous jure, il va terminer en hôpital psychiatrique. Comme il a gratté tellement, mais c'est de sa faute. Comme il a gratté tellement sur les prix, l'artisan, au bout d'un moment, dans sa tête, il a accepté, mais dans sa tête, il dit ouais, moi je fais ça comme ça parce que sinon je n'ai plus d'argent, moi je fais ça comme ça. Il lui a fait 2 douches à l'italienne. C'est lui qui lui a fait l'échappe aussi. Il a dit ouais, t'inquiète, je te fais l'échappe et tout ça. L'eau s'écoule pas. Et je dis mais t'as pas vérifié avant, t'as pas allumé l'eau, t'as pas mis un seau d'eau? Non, il faut qu'il arrache. Il a mis 2 parois vitrées sur la douche à l'italienne. Les parois vitrées sont pas droites. Il a fixé un bâti support pour un WC suspendu. La porte tape sur le chiotte. Non mais des trucs de fou. Normalement quand tu fais arriver l'eau chaude, l'eau froide, tu les fais arriver avec soit du cuivre en dur, soit avec des tuyaux bleus et rouges qu'on appelle PE, et tu les fais arriver directement sur un socle, je sais plus le nom. C'est fixé au mur. Tu as
des robinets pour éteindre soit le tout, et après tu as encore des petits robinets pour éteindre chaque PE. Comme lui c'était un gros radin, et qu'il a fait le radin, ils ont mis que du cuivre partout, et du coup tu as des sacs de nœuds un peu partout derrière le placo, sans robinet, sans rien, c'est pas propre, c'est dégueulasse quoi. Cet artisan là, je me suis un peu renseigné sur lui vu que je connais le secteur. C'est un mec, je me demande encore comment il fait pour avoir du travail. L'artisan est venu 2-3 fois au chantier, il a tapé avec sa camionnette l'escalier pour monter dans l'immeuble, il lui a cassé une marche, etc. Non mais, on marche sur la tête. Quand il l'appelle, il le prend même pour un... Ah ouais, ça aussi. Il a dû faire venir Caligaz. Caligaz, si tu veux, c'est comme quand tu rajoutes un compteur, il faut que tu fasses venir le consuel. Caligaz, c'est le consuel du gaz. Il vient voir si ton installation gaz est correcte. Tant que Caligaz n'est pas venu, il peut pas te mettre tes chaudières en gaz. Donc normalement, c'est à l'artisan. En tout cas, moi, chez moi, c'est comme ça que ça marche. Moi, c'est l'artisan qui me fait l'installation, qui appelle Caligaz, comme l'électricien appelle le consuel. Il a donné la mauvaise adresse. Caligaz est venu à une mauvaise adresse. C'est des gens, ils ont des délais de ouf. Donc là, il doit de nouveau attendre. C'est simple. Si moi, j'avais pris cet immeuble, j'aurais fait marcher ma team. On est le 7 février 2020. J'aurais loué avant le 14 juillet 2019. Parce qu'il a acheté il y a longtemps. Je sais même plus quand c'est. Donc j'aurais déjà rentré du cash flow à mort. Alors, il est en différé d'emprunt de 2 ans. Heureusement pour lui. Et quoique, il paye quand même, je crois, 200 balles d'intérêt. Les intérêts, il est en différé partiel, il paye quand même les intérêts, je crois à 150, 200, donc il doit quand même les sortir de sa poche. Ah, ça aussi, je lui dis, anticipe, il y avait un appartement loué, une petite mamie, j'ai dit anticipe la rénovation de l'appartement où il y a la petite mamie, si elle se casse, il faut que tu aies les fonds pour refaire son appartement. Ouais mais non, mais elle partira pas, j'ai discuté avec elle, elle veut rester. Au fur et à mesure des travaux, il a vu que la petite mamie a vu que il rénovait tout nickel et qu'elle avait un appartement tout vieillot. Elle a commencé à lui demander de faire ci, faire ça, faire ci. Ce con-là, il a refusé. Et ben, elle s'est barrée. Du coup, maintenant, il se retrouve avec... Il va avoir 6 appartements et il rénove tous les appartements corrects. Je dis, bah, le dernier, il faut que tu le rénoves correct aussi. T'as pas le choix, hein. Et ben voilà. Et ben, il y a de nouveau pas de sous pour ça. Alors, qu'est-ce qu'il a dans son malheur, il a une chance, c'est que son père est à la retraite. Il est encore jeune, 64, 65 ans. Et son père est tous les jours depuis 6 mois, tous les jours du lundi au samedi au chantier. C'est son père qui lui a carrelé la douche, c'est son père qui lui fait la peinture, c'est son père qui lui pose le parquet. Et comme ça, il arrive à gratter 30 000 balles. 30 000 balles, il arrive à gratter. Sans son père, je pense. Donc voilà, moi, mon père m'a aussi aidé quand j'étais plus jeune. Mais sans son père, je pense que ce mec-là devrait vendre à perte son immeuble, ou alors vider son compte en banque, ou alors vendre sa voiture. Voilà. Et potentiellement, là aussi, il perd des milliers d'euros parce qu'il ne loue pas. Il ne loue pas. Je crois que cet immeuble-là, dans nos projections, si on avait tout bien fait correctement, dans nos projections, ça rapportait... on était à... Ça rapportait 1500 euros de cash flow en SCI à l'IS. Pour au total, moi je lui avais dit qu'il fallait qu'il vise 300 000 d'emprunt au total, et il ne l'a pas fait. Et donc il n'a pas écouté mes conseils, et maintenant il se retrouve, il n'est pas dans la merde, mais si tu veux, là psychologiquement ça l'atteint. Donc ça c'est aussi intéressant d'être en coaching dans ces cas-là, c'est que on communique beaucoup, on va dire presque tous les jours. Et j'essaie de le rassurer. J'ai arrêté de lui dire qu'il aurait dû m'écouter parce que maintenant le mal est fait. Mais l'investissement immobilier mal fait peut vous faire péter un plomb. Comme l'entrepreneuriat mal fait avec des dettes, parce que tu sais derrière que tu as des dettes. Pour quelqu'un qui n'avait jamais de dette, en plus, moi je l'avais peut-être conseillé de taper un appartement ou alors une maison ou alors diviser une maison en 2 logements. Là, il tape tout de suite un immeuble qui était un immeuble et il fait de la division directe. Voilà, psychologiquement, ça le pèse. Sa femme qui était chaude aussi pour y investir voit que son train de vie doit changer.
parce qu'elle peut plus aller en vacances en week-end à faire les magasins comme elle veut, bah ouais, il faut mettre la main à la pâte. Il faut mettre la main au porte-monnaie, il faut mettre la main à la pâte. Donc derrière tout ça, ils ont eu un bébé dans tout ce cheminement, hein. Ça fait plus d'1 an. Parce que je lui ai dit que je ne le lâcherai pas jusqu'à la fin. Donc ça fait plus d'1 an déjà que j'ai en coaching, mais je l'accompagne jusqu'à la fin de cet immeuble-là. Parce que voilà, on a mis du temps avant de l'acheter, donc il y a eu quelques mois qui ont passé avant qu'il achète. Normalement tout serait torché, hein. S'il m'avait écouté, tout serait terminé, hein. Parce que moi on avait vu les devis ensemble. Il y avait 2 artisans qui moi me plaisaient, mais qui étaient nettement plus chers que les autres, mais c'était normal, il y avait une raison derrière tout ça, c'est que je pense qu'ils étaient bons, ils auraient été rapides, etc. Donc voilà, il perd des milliers d'euros. Pourquoi ? Parce que derrière, là il va faire intervenir un huissier quand même pour constater les malfaçons. Donc ça se passe très mal avec l'autre artisan et il a envie de lui mettre son poing dans la gueule, ce que je comprends, hein, parce qu'en plus il lui fait des réflexions, le mec. Il perd potentiellement pour l'instant énormément d'argent parce qu'il loue pas. Il va devoir louer avec des appartements avec des malfaçons. Il suffit qu'il ait un locataire pète couille derrière, il va pinailler, il va avoir des problèmes pendant la vie de la location. Donc le but en fait de rénover quelque chose de tip top, c'est de ne pas avoir de problème pendant la vie du bien. Et puis potentiellement s'il ne fait pas les malfaçons, il va se faire négocier à la revente. Donc voilà. Et puis sans compter l'aspect psychologique de stress, de fait qu'il dort mal, ça n'a pas de prix, ça c'est pas quantifiable. Tu peux pas quantifier, mais si tu veux, moi je quantifie ça à 20-30 000 euros. C'est pour ça que moi je cherche les emmerdes à l'achat, je règle les emmerdes après l'achat, et après normalement j'ai plus d'emmerdes. Mais régler les emmerdes, c'est pour ça qu'il faut fortement négocier avant d'acheter. Parce que régler les problèmes après, quand tu les as, coûte cher. Donc soit tu les anticipes et tu empruntes, ou tu as de l'argent, ou alors tu vas pas sur ce projet-là parce que t'es pas capable. Et à la limite, ce projet-là, il était capable s'il avait emprunté 50-60 000 euros de plus. Et tout se passerait correctement. Mais il m'a pas écouté, parce qu'il aurait pu les emprunter les 50 000 euros de plus. Il avait vendu sa Audi, s'il avait vendu son Tiguan, parce que Madame roulant Audi, Monsieur roulant Tiguan, s'il n'était pas parti en vacances l'été dernier, il est parti 2 fois une semaine en vacances. Je dis mec, ça peut pas. Ouais, mais il faut aussi un peu vivre. Ouais, mais ouais, d'accord, je suis infirmier, je vois les gens malades. Il faut vivre. Mais il faut savoir aussi ce qu'on veut. Il faut aussi savoir ce qu'on veut. J'aurais dû partir en vacances plein de fois cette année et l'année dernière. Et j'ai annulé. Avec ma femme, on en a encore discuté hier. On n'a jamais aussi bien gagné notre vie. En fait, mon pouvoir d'achat n'arrête pas d'augmenter, mais mon train de vie n'arrête pas de baisser, quoi. J'ai dit à un moment, hier, c'est pour ça qu'on a eu cette discussion. J'ai mis un t-shirt avec un trou, quoi. Bon, ça se voit pas, il fait froid, c'est sous mon pull, mais j'ai mis un t-shirt avec un trou. Enfin, je veux dire, des fois, il faudrait que je fasse les magasins pour me fringuer mieux. Ce pull-là, il a 6 ans. Je mets un pull qui a 6 ans. Mais ouais, mais parce qu'on est dans un tel mindset d'investir, et on est dans un tel mindset où on voit à quel point c'est important d'avoir du cash en banque et pas de faire nimp, d'augmenter ton scoring bancaire. Et si ton scoring bancaire, il voit des cartes Zalando, il voit des cartes Caporal, il voit des cartes Gucci, il voit des cartes, etc. Et il te prête pas. Salut Laurent. Il te prête pas. Ou il te prête moins. Salut Alicia. Pourquoi des gens arrivent à emprunter, à faire 3 crédits dans l'année, et pourquoi d'autres personnes, alors qu'ils gagnent peut-être pareil, n'y arrivent pas? Je suis sorti samedi soir, j'ai fait une carte de 80 € dans un bar. Boum, j'ai acheté une bouteille. C'est affiché sur mon relevé de compte. C'est affiché sur mon relevé de compte que j'étais dans ce bar-là. J'ai acheté une bouteille de 80 €. Voilà. Là, hier soir, avec ma femme, on a fait le point. On s'est dit, écoute, maintenant, on va se fringuer. Tranquille, on va lâcher 500 boules, 1000 boules. On va se fringuer un peu. Parce qu'à un moment, il faut tout voir, quoi. Faut tout voir. Moi, j'ai en grosso modo 2000 € de cash flow par mois. Je continue à travailler. Mais voilà, à un moment ou à un autre, voilà, on n'a aussi qu'une vie, je suis d'accord. Mais voilà, cette personne-là, c'était trop. C'était trop, il avait encore jamais investi, il n'avait pas de cash flow, il n'avait rien prouvé au banquier.
C'est ça aussi. Moi, mes banquiers, maintenant, si je vais faire de la location courte durée, je fais mes projections à de la location courte durée. Pourquoi? Parce que ça fait depuis août et depuis octobre que j'ai 2 biens en location courte durée et ils voient les virements Airbnb, Booking arriver. Ils voient le cash flow arriver. Donc, j'ai prouvé. J'ai un recul. Et encore, c'est un petit recul. Mais ma banquière m'a déjà dit, oui, maintenant, je vous crois. Il y a un an en arrière, sans avoir fait du Airbnb, elle me croyait pas. Donc, il fallait que je fasse mes projections sur des biens en location pérenne à l'année. C'est pas les mêmes chiffres, c'est pas les mêmes rentabilités. Et il faut que ça passe en pérenne à l'année. Après, cerise sur le gâteau, tu fais de la location courte durée. Voilà les amis, il fallait que je fasse cette vidéo parce que il fallait que je vous dise que donc cette personne perd des milliers d'euros parce qu'il ne m'a pas écouté. Et on peut perdre des milliers d'euros en faisant n'importe quoi. Et plus ça avance, plus j'en entends beaucoup parler ces derniers temps, cette bulle d'investissement immobilier, ces gens qui veulent investir dans l'immobilier. Même mon coiffeur m'en parle. J'ai 2 coiffeurs, il y en a un deuxième qui m'en parle. Il y en a un premier, il a investi, ça fait 3 ans, 4 ans qu'il me coupe les cheveux, donc je l'ai coaché pendant toutes mes séances de coiffure. Mais l'autre, il veut aussi investir, mais il fait de la merde. Parce qu'il a entendu à droite à gauche, il a eu des trucs sponsorisés sur Facebook comme quoi on pouvait investir dans l'immobilier. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, justement, investissez, achetez au prix. Achetez au prix. Et moi, je viendrai vous racheter d'ici 2-3 ans. Quand vous serez endetté à mort et qu'il y aura peut-être eu des hausses de prix, des baisses du prix de l'immobilier, des hausses du crédit, etc. ou quoi que ce soit. Parce que moi, j'ai toujours un matelas de sécurité. Et dans mes 14 lots, quoi qu'il arrive, j'ai toujours acheté à moins 40, moins 50% en dessous du prix du marché. Donc il n'y a pas de problème. Le marché peut se casser la gueule, mais bien se casser la gueule, je revendrai à l'équilibre. Sans compter qu'entre temps, j'ai généré du cash flow. Ce cash flow, je ne le touche pas. Comme je vous ai dit début de semaine, j'ai peut-être une toiture à changer à 15 000 euros. Ce cash flow-là, il est là pour ça. Il est là pour ça. Donc voilà les amis, on pourrait encore en parler pendant très longtemps. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, passez à l'action. Demain, je suis au chantier pour continuer à aspirer entre ces chevrons à la con. Commencez à pulvériser du xylophène. Donc suivez-moi. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube L'Investisseur Boxeur. Cette vidéo sera en replay sur ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas vue depuis le début. Je pense que ça peut en inspirer plus d'un parce que de l'investissement immobilier, oui. L'investissement immobilier rentable, oui. Formez-vous avant, passez à l'action. Prenez mon coaching si jamais vous n'êtes pas sûr. Formez-vous sinon sur d'autres formations. Je travaille beaucoup avec Yann Darwin, l'Académie des investisseurs rentables. Si ça vous intéresse, venez me voir parce que derrière, c'est la formation, la meilleure formation francophone qui existe, ça c'est clair, avec un groupe privé dont je suis coach, où on répond en moins de 24 heures à toutes vos questions. Voilà, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Si vous ne le faites pas, faites attention de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas être en cash quiz, de ne pas devoir vendre à la va-vite, de ne pas passer des nuits blanches à cause de vos investissements. Je vous dis bonne journée, à plus, ciao ciao.